Tu as envie de créer des vidéos, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, TikTok, LinkedIn, peu importe le réseau social, mais tu ne sais pas par où commencer, c'est tout à fait normal. Dans cette vidéo, je vais te donner les 6 étapes clés qui vont te permettre de réaliser une vidéo efficace, même si tu es tout seul. La première étape, c'est tout simplement de définir l'objectif de la vidéo. Réaliser une vidéo sans objectif, c'est un peu comme tourner en voiture autour du même rond-point pendant des heures et des heures. Ça sert à rien. Prends un bloc-notes et pose-toi la question, quel est l'objectif de ma vidéo? Est-ce que ta vidéo est à but éducatif? Est-ce que ta vidéo est à but promotionnel? Est-ce que ta vidéo est à but inspiration? Est-ce que ta vidéo a pour but le divertissement? Peu importe l'objectif, prends ton bloc-notes et note-le. La deuxième étape clé pour pouvoir réaliser une vidéo efficace, c'est d'écrire son script. Pour atteindre cet objectif, il faut connaître le plan de route, comment tu vas guider le spectateur là où tu veux l'emmener. Prends ton bloc-notes et pose-toi la question, qu'est-ce que je veux transmettre? Exprime cette idée en une phrase et ensuite essaye de la raconter comme si tu racontais à un enfant de 5 ans. Il faut qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre clairement ce dont tu veux parler. La troisième étape clé pour réaliser une vidéo efficace, c'est de préparer son tournage. C'est une partie qui est beaucoup trop sous-estimée, mais le diable se cache dans les détails. Plus tu prépares ton tournage, plus tu as de chances qu'il se passe bien. Prends ton bloc-notes et pose-toi ces questions-là. Avec quel appareil je veux filmer ma vidéo? Quel est le micro avec lequel je vais enregistrer? Ça peut très bien être le micro de la caméra, ça peut être un micro podcast, ça peut être ton téléphone, peu importe. Quel est le décor que tu veux utiliser pour ta vidéo? Ça peut être comme moi, dans ma chambre, ça peut être dans un studio professionnel, ça peut être dehors, ça peut être dans ton salon, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans un garage, peu importe. Quelle tenue tu vas mettre lors du tournage, c'est une partie tellement sous-cotée dans la préparation, tout le monde oublie de le faire, mais pourtant, si tu penses à ta tenue avant, tu sais exactement comment t'habiller et t'as pas besoin de réfléchir à ça au moment du tournage, et c'est cette énergie en plus que tu vas utiliser pour ton tournage. Est-ce que je veux le filmer seul, ou est-ce que je veux qu'il y ait plusieurs personnes avec moi? Est-ce que je veux qu'il y ait un cadreur, ou est-ce que je veux qu'il y ait quelqu'un à côté de moi lors de ma vidéo? Note bien tout sur ton bloc-notes, n'hésite pas à faire pause sur la vidéo pour être sûr de ne pas rater. Prends du temps, c'est très important. Quand est-ce que je vais filmer cette vidéo? Est-ce que c'est un mardi, un mercredi, pendant les vacances scolaires, en semaine? Est-ce que c'est le matin, le soir, pendant la nuit, en plein après-midi? Il y a plein d'autres choses auxquelles tu peux réfléchir, mais si déjà tu as répondu à ces éléments-là, tu peux être sûr que tu as un cadre bien défini pour que ton tournage se passe bien. La quatrième étape clé pour réaliser une vidéo efficace, c'est de filmer. Ça y est, tu as tout préparé. Maintenant, c'est l'heure du tournage. C'est le moment d'allumer ta caméra et de mettre en place tout ce que tu as préparé depuis le début. Lors de ton premier tournage, il se peut que tu sois pas vraiment à l'aise avec ça. Et c'est totalement normal, vu que c'est un nouvel exercice que tu fais. Mais normalement, si tu as suivi cette vidéo et que tu as tout préparé en amont, tout va bien se passer. Parce que tu auras tellement préparé que quand tu arrives, tu as juste à dérouler tranquillement, sans prise de tête. Mon petit conseil que je peux te donner, n'hésite pas à relire ton script avant, voire même pendant ton tournage, pour que tu sois sûr de ce que tu veux dire. Moi, mon script, il est là, sur mon écran d'ordinateur. Je le regarde à chaque fois entre deux phrases ou entre deux blocs de mots. Ça me permet de relire, de savoir vers où je vais, de ne pas oublier l'objectif, ce que j'ai écrit en amont, ce que j'ai préparé, et ça rassure beaucoup lors du tournage. Il faut pas oublier, c'est une vidéo, c'est pas un direct. Donc tu as le droit de te tromper, tu as le droit de faire des erreurs, il n'y a pas de problème. Si jamais tu n'arrives pas à lire le script, moi ce que je te conseille, c'est de tout synthétiser en mots-clés. Quand c'est en mots-clés, en général, on arrive à lire, on sait où on va, mais il n'y a pas de structure de phrase, donc tu peux parler naturellement tant que tu sais de quoi tu parles. La cinquième étape clé pour réaliser ta vidéo, c'est de monter ta vidéo. Maintenant que tu as fait ton premier tournage, il est temps de monter ta vidéo. Parmi ces 6 étapes, c'est la partie la plus longue et la plus fastidieuse. Le montage sert à créer la dynamique que tu souhaites donner à ta vidéo pour qu'elle serve mieux l'objectif que tu as défini dans l'étape 1. Prends ton bloc-notes et maintenant demande-toi quel logiciel de montage je vais utiliser. Est-ce qu'il va être gratuit? Est-ce qu'il va être payant? Est-ce qu'il va être pour débutants? Est-ce qu'il va être pour avancer? Est-ce que je veux passer des heures dessus? Ou au contraire, juste quelques petits cuts et c'est assez? Et là, c'est une partie créative. Laisse libre cours à ton imagination, amuse-toi, fais ce que tu veux. Tant que ça sert ton objectif, vas-y, libre. C'est le moment où tu peux t'amuser. Si tu fais des vidéos format vertical comme sur Instagram, LinkedIn, TikTok ou YouTube Shorts, ça peut être pas mal de rajouter des sous-titres. Il y a certains logiciels d'ailleurs qui permettent de créer des sous-titres automatiques. Et ça te fait gagner beaucoup de temps. Et surtout, fais attention au son de la vidéo. C'est trop important. Une vidéo qui a une image pourrie, mais un très bon son, elle est regardable. Alors qu'à l'inverse, une vidéo avec une image magnifique mais un son dégueulasse, je peux t'assurer que tu ne vas pas regarder la vidéo, que tu pars au bout de 3 secondes. Il suffit de regarder ma dernière vidéo. Et la 6e étape clé
pour pouvoir réaliser une vidéo efficace, c'est tout simplement d'exporter et de publier ta vidéo. Ça y est, tu as fait ton montage, tu es fier de toi, cool, exporte ta vidéo et ensuite tu la mets sur le réseau social de ton choix en travaillant titre, description, etc. Et maintenant, tu n'as plus qu'à attendre le retour de ton audience. Souvent, les personnes qui créent du contenu délèguent ces parties 5 à 6 à des monteurs vidéo afin qu'ils puissent leur faire gagner énormément de temps qu'ils peuvent mettre, par exemple, pour écrire d'autres vidéos et pour améliorer leur production ou pour prendre soin de leur famille. Félicitations, tu viens de faire ta première vidéo. Ce petit tuto t'a plu? Abonne-toi, active la cloche pour suivre la suite du défi YouTube. Si ce tuto t'a aidé à réaliser ta première vidéo, mets-le moi en commentaire, j'ai envie de voir ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo 5 du défi YouTube et on se dit à demain pour un nouveau tuto. Salut!